Régime et amis. Pourquoi les régimes draconiens vous poussent dans l'isolement social? Bonjour les amis, bienvenue, je suis Lauriane Pichard, coach en nutrition et remise en forme et je vous accompagne à sortir du cercle infernal de l'alimentation, du cercle infernal des régimes à effet yo-yo. Vous n'aurez plus jamais besoin d'entamer de tels régimes car je vous réapprends à manger de manière saine, équilibrée et sans frustration. Si d'ores et déjà cette chaîne vous plaît, je vous invite à liker, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications pour recevoir dans votre boîte mail directement mes conseils santé et ateliers cuisine saine et gourmande. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact des régimes sur notre réseau social, parce qu'il y en a un. Vous prenez vous-même la décision d'entamer un régime, mais il y a un impact et il peut y avoir des dommages collatéraux, notamment dans votre cercle familial, dans votre cercle d'amis et même sur votre lieu de travail finalement avec vos collègues. Pourquoi? Nous allons éclaircir ceci en 3 points. Là, nous allons peut-être parler de cas assez extrêmes parce que j'ai des exemples à l'appui, mais que de toute façon, les régimes ne sont pas bons. Si vous voulez perdre du poids, vous entamez un rééquilibrage alimentaire. Dans un rééquilibrage alimentaire, on se fait plaisir, on mange de tout de manière équilibrée. Donc vous pouvez tout à fait aller au restaurant et vous faire plaisir à vos amis et profiter des bons moments en famille également. Je vous renvoie d'ailleurs à une de mes toutes premières vidéos qui va s'afficher à l'écran, où vous pourrez, cette vidéo s'intitule Comment gérer les sorties restaurants et vous verrez qu'il est tout à fait possible de continuer un rééquilibrage alimentaire et de perdre du poids même en sortant avec des amis. Donc voici les 3 points qui font que les régimes draconiens vous poussent à l'isolement social. Premièrement, vous ne partagez plus, absolument plus du tout, de plaisir avec votre famille. Bien évidemment, je parle des régimes draconiens. J'ai eu un jour quelqu'un au téléphone qui m'a dit « Voilà, moi j'ai supprimé tout de mon alimentation, la graisse et le sucre. Je ne mange plus rien de graisse, je fais tout à la vapeur et à l'eau et je ne comprends pas, je me suis brouillée avec toute ma famille. » Bah ouais, quand vous invitez votre famille à manger chez vous et puis qu'il n'y a pas de saveur, la graisse, ça donne quand même un petit peu de goût. Le sucre, c'est émotionnel, ça déclenche le plaisir. La cuisine, c'est un partage. Vous ne pouvez pas penser qu'un repas sans un minimum de graisse, sans un minimum de saveur, va contribuer finalement à la bonne ambiance. Surtout que cette dame-là était vraiment focalisée et avait complètement retirer la graisse et le sucre. La graisse, c'est la vie, le sucre, c'est la vie. La famille, c'est la vie. Si vous retirez la graisse, si vous retirez le sucre, vous retirez également la famille. Au bout d'un moment, il y a forcément des tensions. Ça, c'est logique. La cuisine, c'est un partage. C'est un partage, il y a des saveurs et il faut absolument quand même conserver ces moments plaisir. Et surtout, ce n'est pas parce que vous avez décidé vous-même d'entamer un régime draconien qu'il faut le faire subir à tout le monde. Ne vous étonnez pas que vous restez au bout d'un moment tout seul. Ensuite, deuxième facteur, c'est que comme vous êtes complètement focus sur votre poids et sur votre régime, vous avez tendance à imposer votre régime à tout le monde. Donc, il va même en venir à un point où, quand vous êtes invité chez des amis, donc soit vous refusez, donc ça veut dire finalement que vous imposez votre choix de ne pas venir chez eux à cause du régime, vous imposez votre non-présence à des personnes, des amis qui vous invitent, qui vous disent bah, « tiens, on va manger au restaurant », donc vous imposez votre absence finalement, ou alors, dans les cas les plus extrêmes, vous allez, donc les personnes qui sont dans ces cas-là, vont faire des commentaires sur ce que les autres personnes vont manger. Donc moi je mange ça, et tu devrais faire comme ci, et nana. Et ça ne se fait pas. Vous n'avez pas à imposer votre régime. Tout comme les végétariens, tout comme les végans, tout le monde se respecte et vous n'avez pas à imposer. Et souvent, c'est ce que les gens font
on va dire, en pseudo-bonne conscience, parce qu'ils pensent finalement rendre service à l'autre, mais de toute façon, tant que l'autre n'a pas décidé, et si l'autre n'a pas décidé de rentrer dans votre trip, déjà ce n'est pas la peine, vous vous mêlez de ce qui vous regarde, mais vous n'avez pas à imposer votre régime alimentaire. Et c'est souvent ce qui pousse à l'isolement social, c'est qu'à force de vouloir imposer son régime alimentaire en disant non, je ne viens pas manger chez lui parce qu'il fait trop gras, parce que si, parce que ça, eh bien, vous vous retrouvez à la fin tout seul. Ensuite, autre cas extrême, bien évidemment j'avais prévenu que c'était quand même des cas qui sont relativement extrêmes et assez ahurissants. J'ai entendu quelqu'un qui me disait que son amie faisait un régime et qu'elle emmenait sa balance au restaurant, qu'elle savait qu'une tomate faisait 15 calories et qu'elle demandait au serveur tous les changements alimentaires. Alors là, non seulement vous foutez la honte à tout le monde, mais en plus, est-ce que vous pensez vraiment que vous allez donner envie aux autres de prendre soin d'eux de cette manière? Est-ce que vous pensez vraiment que de tout peser, ça donne envie de s'éclater en cuisine et ça donne envie de prendre soin de soi? Eh bien, personnellement, moi, si je vois ça et que je n'ai toujours pas fait de rééquilibrage alimentaire, je vais m'enfiler le paquet de chips. Parce que c'est juste déprimant cette façon de faire. Et c'est ça aussi qui peut pousser à l'isolement social. Donc il ne faut pas tomber dans l'extrême. J'avais une personne qui donc a fêté l'anniversaire de sa fille. Sa fille avait fait un gâteau. Elle a refusé d'en manger parce qu'elle était au régime. C'est un manque de respect. C'est clairement un manque de respect pour la personne qui a fait le gâteau. Et tout ça sous couvert parce que je ne veux pas prendre 50 grammes ou 100 grammes. Et là, vous vous mettez en porte-à-faux. Là, vous rentrez dans un cercle d'isolement social et après, il est très difficile de rattraper. C'est comme les régimes draconiens. Là, c'est terminé. Une fois que vous avez cassé le lien avec que ce soit votre famille, vos amis et tout ça, ils le gardent en mémoire. Et c'est très difficile de revenir après. Donc c'est pour ça que les régimes draconiens, les régimes à l'extrême, vous poussent vraiment à l'isolement. Vous arrivez au bout d'un moment à être tout seul avec vous-même et vous ne rayonnez même plus. Vous allez peut-être mieux, mais vous n'avez même pas la possibilité de transmettre vos connaissances et de donner envie aux autres de le faire parce que c'est tellement draconien que c'est humain, on n'a pas envie quoi. Donc voilà, je voulais en venir, je voulais vraiment vous prévenir et vous mettre en garde face au régime draconien. Préférez un rééquilibrage alimentaire, préférez une alimentation saine sur le long terme avec des plaisirs réguliers, que vous puissiez sortir au restaurant. Quel que soit votre état d'esprit, vous pouvez sortir au restaurant. Vous pouvez vous commander une salade verte, vous pouvez vous commander un poisson et une salade de fruits. Vous pouvez aussi vous commander un foie gras, un hamburger et un banana split. C'est égal, mais vous n'avez pas à imposer votre choix alimentaire à l'entourage. C'est comme ça, en tout cas aux adultes. Vous n'avez pas à imposer votre choix alimentaire ni à vos amis, ni à vos parents, ou voilà. Que vous vouliez éduquer vos enfants sur le plan nutritionnel, c'est autre chose. Par contre, vous n'avez pas à pourrir la vie aux gens avec votre régime alimentaire. Sinon, vous allez vous retrouver tout seul. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rappelle que je suis coach en nutrition et remise en forme. J'accompagne des personnes qui sont face à un problème de santé, qui ont une alimentation trop riche et qui veulent donc réduire les effets négatifs de cette alimentation sur leur organisme. Si vous vous retrouvez dans ce cas, je vous invite à prendre contact avec moi, à répondre à mon sondage qui se trouve dans la description de la vidéo, à me prendre contact avec moi par mail, par SMS et nous établirons un bilan personnalisé. Nous verrons à ce moment-là sur quelle voie nous pouvons vous emmener vers votre objectif. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!